Salut à toutes et tous. Suite donc du test de peinture de la nouvelle livrée du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc de G.A. Pakicetus. Donc là, là toujours avec la coque peinte en violet. Alors par la caméra on a l'impression qu'elle est plutôt bleu marine, mais en fait elle est en violet foncé. Voilà. Et j'ai peint le roof en violet clair, autrement dit en mauve. Voilà, en violet clair. Et donc auparavant je te parlais de réaliser le roof en aluminium, alors que tout le reste sera construit en acier. C'est-à-dire coque et pot en acier. Et donc pour éviter d'avoir trop de poids, et bien réaliser le roof, c'est-à-dire cette partie-là, là, tout ceci en aluminium. Mais en fait, pour des raisons, pour X raisons, eh bien je reviens donc au choix de le réaliser en acier. Puisque de toute façon, l'an dernier, j'ai acheté l'acier nécessaire en provision de faire le roof donc en acier. Voilà. Et donc, qui dit acier dit peinture. Il sera peint. Voilà. Donc là, la coque, pour ce qui est des œuvres vives, eh bien, donc là, elle est en violet. Et, non, pardon, les œuvres mortes, voilà, les œuvres vives, c'est ce qu'il y a sous l'eau, la partie de la coque dans l'eau. Donc là, il a toujours été question qu'elle soit en bleu clair. Là, les œuvres mortes, c'est-à-dire la partie de la coque, donc en dehors de l'eau, là, donc il y a, depuis le début du projet, toujours été question qu'elle soit en gris. Gris clair, plutôt clair. Voilà. Donc dans la version acier, depuis que j'ai acheté les plans, c'est-à-dire il y a 20 ans, eh bien j'ai toujours eu l'idée de peindre la coque en gris clair. En gris. Le même gris que les navires militaires. Et donc sans peinture, quand j'avais l'intention de le construire en aluminium, c'est-à-dire sans peinture, aluminium brut, donc gris métallisé. Voilà, comme c'est le cas ici pour le mât et la bobe, ce qu'on appelle les espars. Voilà. Donc là c'est un test, puisque maintenant je passe du gris au je vais sûrement me décider donc pour le violet. Voilà. Seulement maintenant j'hésite entre le violet le violet donc plutôt assez foncé, et le violet clair, donc le mauve.
le mauve. Donc là, j'hésite entre le choix de ces deux nuances de violet. Voilà. Et je pense que je vais me décider pour finalement pour le violet clair. Voilà, donc je vais me décider pour cette couleur parce que déjà dans la vidéo précédente je parlais de passer au blanc. Voilà, donc couleur que je n'avais jamais envisagée jusque là, mais de passer au blanc. Parce que à dire vrai, maintenant j'en ai assez du gris. Même si le gris est une couleur, l'une des couleurs les plus utilisées dans le maritime, pour les navires. Et donc une couleur qui me convenait parfaitement pour les navires du projet Godessarc. Et bien là je vais... c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est construit en Occident, en Europe, donc en France, eh bien les ensembles immobiliers, tout ça, tout est gris maintenant. On est vraiment dans un univers de gris et là maintenant j'en ai assez. Voilà. Je conçois que les navires soient gris, mais que maintenant on fasse tout gris, même les villes. Là c'est trop. Donc maintenant je commence à en avoir assez du gris. Et donc c'est pour ça que je change un peu donc la couleur principale des navires du projet Godessarc. Alors comme c'est un projet à forte dimension spirituelle, eh bien spirituel au moins autant que déjà extrêmement sportif. Il s'agit avant tout d'un projet commercial, d'un projet sportif, scientifique et culturel. Et donc jusque là le gris m'allait parfaitement. Mais seulement comme maintenant il y en a assez, à force d'en voir partout, du gris, dans l'architecture, dans les villes, les aménagements urbains, etc. Et bien donc là je change. Déjà donc dans la vidéo précédente je parlais de passer au blanc, parce que le blanc est une couleur hautement spirituelle. Voilà, est une couleur spirituelle avec d'autres couleurs, d'autres aspects positifs, puisque toutes les couleurs ont tant d'aspects positifs que négatifs. Mais là, ce qui nous intéresse là, ce sont les aspects positifs pour donc le projet Godessarc. Et donc le blanc avait cette dimension supplémentaire par rapport au gris d'être une couleur spirituelle. Voilà, et liée donc aussi au savoir, à la sagesse et au savoir, mais puis aussi la pureté, ce qui correspond tout à fait donc à l'image du projet Godessarc, entre autres. Mais en même temps, le gris, le blanc est une couleur trop claire. Donc c'est une couleur qui est beaucoup utilisée dans la navale, dans le maritime.
tant sur les petits, enfin, beaucoup dans le nautisme, les petits navires, mais aussi les grands. Mais l'inconvénient du blanc, c'est que c'est très éblouissant. Voilà, donc comme le but est que je passe beaucoup, donc accomplisse une navigation extrêmement longue à bord, et bien donc autour du monde, et bien le but n'est pas de me bousiller les yeux à force d'éblouissement du blanc. Donc c'est pour ça que pour moi le gris était un parfait compromis. Mais bon, finalement, je me décide donc à passer au violet clair, au mauve. Voilà. Au mauve. Que voici. Voilà. Donc finalement, je me décide pour cette nouvelle livrée là de couleur. Voilà, donc plutôt que d'être entièrement gris, eh bien il sera peint entièrement en violet clair. Voilà. Donc finalement j'ai vite fait de ne pas me satisfaire du violet foncé. Parce que le violet foncé, l'inconvénient c'est que c'est une couleur foncée. Voilà. Et trop foncé, eh bien c'est aussi pose autant de problèmes sur un navire qui plus est un petit voilier que une couleur trop claire, que le blanc immaculé, réfléchissant trop la lumière. Donc là, avec le mauve, eh bien donc le violet clair, eh bien je conserve l'avantage du gris sans en avoir ses inconvénients. Ce qui peut être perçu comme triste avec le gris, comme terne. Et là, voilà, donc le violet m'évite ce côté qui peut paraître terne. Et tout en convenant parfaitement donc à la philosophie du projet Godessarc, puisque le violet, tout autant que le blanc, voire plus même, est une couleur entre autres autrement spirituelle. Une couleur particulièrement spirituelle, et donc qui correspond parfaitement au projet Godessarc, à la philosophie du projet Godessarc. Puisque lors de la seconde phase, il s'agit donc d'une gigantesque aventure sportive, d'aventure sportive autour du monde, donc de courses en paddleboard et nage autour du monde, et en même temps, tout en même temps, un pèlerinage planétaire, un pèlerinage donc en l'honneur de notre planète, de la planète Terre, de la planète Gaïa, de Gaïa, via donc l'océan mondial
qui fait que, vue de l'espace, elle paraît bleue. Hein, puisqu'en fait, la planète Terre est d'abord la planète Océan, vu que près de la 3/4 de sa surface est océanique. Voilà. Donc, décision est prise, donc de le peindre en violet. Voilà, après 2-3 semaines de réflexion, eh bien, ça y est, j'ai décidé, pour le bien du projet Godessark, pour le mieux, eh bien, les navires du projet Godessark, donc tant celui de la première phase que ceux de la seconde, enfin donc ou celui de la seconde, hein, c'est-à-dire Godessark, les Godessark qui, lorsqu'il se divisera en deux, eh bien, formera 2 dracars géants du futur. Et donc toutes les parties acier du navire seront peintes, enfin en tout cas extérieures, seront peintes en violet clair, en mauve, et non plus en gris. Bon, et bien les amis du projet Godessark, à plus. Waouh! Avec Godessark, tous pour la Gobsrak, tous pour la Stago, go!